bienvenue chers amis, et bien on est parti pour faire notre petite guidance de ce week-end. On va aller voir un peu l'évolution. Alors on est un peu dans le thème des runes. Bon, j'en ai déjà posé au hasard, je ne les ai pas choisies, c'était un peu pour la décoration. Il m'en reste quelques-unes parce que les runes du Futhark, on en compte 26 du vieux Futhark, parce qu'il y a plusieurs versions. Et du coup, comme lundi, on va faire 2 choix. Donc ça donne un peu l'ambiance ou une situation. Et puis vous allez aller dans la vidéo là où ça correspond, le choix que vous avez choisi. Si c'est choix 1, vous restez juste après l'intro. Si vous avez choix 2, vous pouvez aller directement à l'interprétation du choix 2. Alors, je vous demande un instant. Je vais faire un petit truc qui me dérange, c'est que ma petite bougie, elle s'est éteinte. C'est la joie du non-direct, mais c'est pas grave. Hop, c'est là. Voilà. D'ailleurs, sur ma bougie, vous voyez, j'ai une rune qui est Alghise. Voilà. Allez, on est parti. Alors, 2 runes. Choix numéro 1. Et choix numéro 2. C'est parti. Alors, nous avons ici notice pour le choix numéro 1. Bon, alors notice, vous voyez, vous avez comme si vous aviez un chemin de vent là qui vient devant vous et vous avez quelque chose qui vous barre la route. Notice, ça peut être une situation où il y a un peu c'est un peu déplaisant, voilà. C'est une ambiance déplaisante. C'est une ambiance où rien ne se déroule comme vous le souhaitez. Mais c'est aussi une rune de challenge, de motivation. C'est aussi une d'apprentissage. Il y a une façon, et ça j'aime beaucoup cette rune-là, notice, parce que c'est une rune c'est un enseignement que j'aime beaucoup. C'est que lorsque les choses ne vont pas, on peut le juger comme une situation mauvaise, or c'est toujours super positif. Parce que vous avez toujours des opportunités derrière, il y a toujours quelque chose pour rebondir, pour vous surpasser aussi personnellement, pour vous apprendre à combattre, pour vous apprendre à lâcher prise, pour vous apprendre à regarder différemment, à juger différemment. J'aime beaucoup notice. Donc voilà, et ça vous avez Dagaz en choix numéro 2. Alors Dagaz c'est un peu plus, si ce n'est pas l'inverse, beaucoup plus doux en énergie. Hein. C'est un peu comme le sigle, vous voyez, de l'infini là. Et Dagaz, on va avoir plutôt chez Dagaz quelque chose de très doux. Alors il y a deux théories par rapport à Dagaz, parce que soit c'est la dernière rune de l'alphabet Futhark, soit c'est l'avant-dernière, tout dépend des écoles, je vais vous dire. Néanmoins, on a un peu la concrétisation, on a quand même, c'est la clarté, c'est des choses qui se font dans la lumière, voilà, c'est très très lumineux. Donc c'est comme si vous aviez eu une révélation cette semaine, et ça pourrait être la suite de votre semaine. Voilà, allez, on va passer au tirage, on va commencer par le choix numéro 1. Donc j'utilise le grand Lenormand de Mademoiselle Lenormand, bien sûr. Et ça c'est un des grands jeux, voilà. J'aime beaucoup cet oracle. Donc clairement, votre esprit est pris dans vos affaires cette semaine. Lorsque la consultante sort, c'est qu'on voit qu'il y a une situation très 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 importante qui vous prend beaucoup le mental. Alors je vous vois poser beaucoup de questions. Est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça va pas arriver? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que... Voilà, le 9 de pique. Alors le 9 de pique dans un jeu traditionnel, voilà, juste ça, c'est pas de très très bon augure. Mais
dans le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, on voit que, vous voyez, ça c'est la légende de Troie, on voit que Hélène s'inquiète énormément de ce qui se passe avec, c'est le combat avec Achille justement, et elle s'inquiète énormément, même si dans la mythologie, l'issue ne va pas dans son sens, en tout cas, dans l'oracle, ça va dans votre sens. Donc peu importe que vous inquiétez, finalement, vous allez, je sais que dans cette situation qui est bloquée, vous allez arriver là où vous voulez aller. En tout cas, là où la vie veut vous amener, qui sera un peu plus et qui sera un peu harmonieux par rapport à vous. L'as de trèfle. Alors l'as de trèfle, c'est intéressant parce que ça, c'est la légende de la toison d'or. L'as de trèfle dans le jeu traditionnel, c'est la grande réussite. Ici, vous avez quand même le soleil qui est dans la constellation. Donc c'est de très bon augure parce que ça vous donne comme s'il y avait un facteur chance un peu plus supplémentaire. Cette carte-là, elle dit que c'est comme l'aventure de la toison d'or. On ne sait pas si finalement on va arriver à cette finalité, à acquérir la toison d'or. Mais ce n'est pas l'important. L'important n'est pas le point d'arrivée, mais tout le chemin qui tend vers ce point d'arrivée. Et je dis bien tendre, parce qu'on ne sait pas si vous allez y arriver. Mais en tout cas, sur votre chemin, vous allez trouver beaucoup de richesses. Donc il va falloir, en fait, on parle de cette motivation. Quand je vous parlais au tout début avec nos disques, il y avait une histoire de challenge, de motivation. Vous avez deux solutions. Soit dans votre situation, vous baissez les bras, vous vous laissez accabler par les problèmes et vous perdez. Soit vous remontez les bretelles et vous ne vous laissez pas abattre. Vous refusez de vous laisser abattre. Et là, ça devient une aventure qui est peu commune, sur laquelle vous allez vous battre sur votre chemin et qui va vous apporter non pas un point final, mais plein de petits trésors. Et c'est bien vous. Il n'y a pas d'élément extérieur. C'est vous qui êtes maître de la destinée, de comment vous voulez définir votre week-end. Alors après, on est 100% le normand là, hormis avec les runes. J'ai pris le petit le normand, cette version-là. Alors, on voit que dans ces inquiétudes, il peut y avoir un message qui vous arrive, un message, une communication, ça peut être aussi une visite. Hein. Vous savez qu'en voyance, le message peut être interprété et traduit dans la matière de façon multiple. Ça peut être effectivement, vous recevez un SMS, vous recevez un mail, vous recevez un courrier, mais ça peut être aussi une personne qui vient vous rendre visite, ça peut être aussi une phrase que vous entendez à la radio et qui vous fait une étincelle, un message qui arrive par un biais indirect. On voit que ça va vous plonger un petit peu dans cette mentalisation, voyez, liée à la lune. On peut avoir beaucoup d'émotions, mais les émotions liées plus à l'inquiétude. Mais finalement, il y a un petit dialogue qui se passe avec vous-même. Vous voyez, la lune, c'est un peu l'introspection. Il y a ce dialogue, cette communication qui va se faire à travers vous-même. Mais bien entendu, ça, c'est ma première interprétation. La deuxième interprétation, beaucoup plus simple, on va aller voir la corrélation avec les cartes ici. Mais je vois aussi que dans ce week-end-là, il y a de l'échange par rapport justement à cette introspection et cette inquiétude. Alors, dans cette aventure, bien sûr, on parlait de nos 10, nous parlait un petit peu de ces blocages. Effectivement, on peut avoir de la fourberie, de la médisance, on parle de trahison. Moi, j'aime pas le mot trahison, je dis beaucoup plus déception, parce qu'on ne trahit que lorsque... Il n'y a que trahison lorsque vous y mettez de l'espérance, en fait, finalement. C'est qu'une question de jugement. Il y a attention, on dit attention sur votre chemin aux nouvelles rencontres aussi, aux nouvelles rencontres, aux choses éphémères,
parce que ça peut un peu déstabiliser la viabilité de votre situation. Donc je pense que là, il y a quand même une nouvelle rencontre dans votre week-end. Il y a quelque chose de nouveau par rapport à autrui. Ou soit c'est ça, soit ça peut être une petite envie éphémère de faire quelque chose, une activité. Mais ça sera très éphémère, vous voyez, c'est comme un feu de paille. C'est ce côté oisif aussi qui peut amener un peu cette déception apparentée à la trahison. Mais c'est cette situation en fait qui, comme un message pour vous, qui va vous permettre aussi le côté éphémère, va pouvoir aussi vous révéler des choses à l'intérieur de vous et déclencher justement beaucoup de discussions, soit avec cette personne-là, soit avec vous-même, parce qu'il y aura une remise en question sur la viabilité de ce qui se passe dans votre vie ce week-end et la semaine précédente. Voilà. Bon, c'est intéressant. Quand c'est pas tout le temps positif, c'est aussi intéressant parce que ça permet d'avancer. Il y a eu quand même pas mal de conseils dans les cartes aujourd'hui. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à lundi pour la guidance de la semaine. Ciao. C'est parti pour le choix de Dagaz. Allez hop, on va la mettre comme ça, Dagaz. Dagaz. Je rappelle que Dagaz est beaucoup plus doux que ce qu'on vient de voir en choix numéro 1. C'est la lumière, l'échange, c'est plus harmonieux. Bon, c'est une machine qui est déjà en marche du côté positif. Hein. Allez, c'est parti. Je vais faire le tirage et je vous rejoins après. Allez, c'est parti pour l'interprétation. Décidément, intéressant. Les consultants sortent, hein. On voit qu'on a un week-end décisif. Là, on a un week-end décisif. Bon, alors, le consultant, le 4 de trèfle et l'as de carreau. Alors, le 4 de trèfle nous parle de passion, de choses très passionnées. Donc, surtout en amour, par exemple, c'est vraiment de la passion rouge. On se dévore, on se désire, on se mange, tout ce que vous voulez. Par contre, on vous dit de profiter de ce qu'il y a parce qu'on ne sait pas où est-ce que ça va mener et ça ne sert à rien de chercher à savoir si ça va mener à quelque chose ou pas. Bon, sachant qu'on a eu Dagaz, qui est plutôt quelque chose de fluide, plutôt quelque chose de lumineux, j'irai plutôt mettre un point sur l'autre message de cette carte-là qui peut nous parler d'une amitié très profonde, d'une amitié très liée. Et forcément, c'est soit avec vous-même, soit avec un homme de votre entourage. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de lié. Il y a, par rapport à cette amitié, il y a un message qui va être délivré. Alors qui va être délivré et qui va vous arriver, mais là par contre c'est vraiment quelqu'un qui vient vous l'amener. Il n'y a pas qui va vous dire un message, qui va vous donner un papier. On a bien une autre personne, donc c'est un peu plus clair que dans le choix numéro 1. Et ce message, il est très important et très positif pour vous. Il va avoir une conséquence sur votre vie quotidienne, mais on vous dit de rester discret. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut, attention, qu'il faut mentir, mais qu'il faut rester discret. Voilà, il y a une certaine protection et laisser faire les choses se mettre à la lumière d'elles-mêmes. Alors, avec le petit Lenormand, qu'est-ce que j'ai ? Vous voyez cette notion de message délivré, c'est comme s'il y avait un secret c'est comme s'il y avait un secret qui était mis en lumière. Et puis ce secret, il va apporter quand même beaucoup de discussions en tête-à-tête. J'ai beaucoup de discussions en tête-à-tête. On se rend compte un petit peu du côté
ou du côté noble, pur, engagé, loyal de l'autre personne qui est en face de soi. C'est hyper positif. Si ça, c'est pas du sentimental, je vous le souhaite. Je vous le souhaite, je vous le souhaite, je vous le souhaite. Bon, qu'est-ce que j'ai? J'ai un peu la déception par rapport au passé qui intériorise. On a peut-être aussi d'un autre côté des altercations. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'autre personne? Mais néanmoins, ça va vous apporter, un rapprochement. Et sachez que Dagaz met en lumière et harmonise. Donc, les altercations qui peut se passer, je ne vais pas dire que vous pourriez avoir, parce que finalement, j'ai un doute si c'est pas avec l'autre personne, que ce soit plutôt l'autre personne en face de vous qui aurait ces altercations. Voilà, elles sont salvatrices. Voyez, elles ont une raison, elles sont là pour mettre en lumière, elles sont là pour amener à plus de sensibilité, peut-être plus de rapprochement. Il y a quelque chose d'intéressant. Alors, on peut aussi, sous un second plan, dire que ce qui est mis en lumière pour harmoniser, alors vous choisissez ce qui vibre avec vous, mais la deuxième version de cette interprétation, c'est que le secret soit en lien avec une trahison, une déception, que forcément il y aura des altercations verbales, mais que la finalité amènera à de la loyauté, de la pureté, de la noblesse, et ce qui va peut-être un peu plus sensibiliser le lien que vous avez avec cette personne. En tout cas, il y a de la passion, il y a des choses qui vont être un peu plus piquantes, parce qu'on met en lumière et on harmonise derrière. Voilà. Vous n'allez pas vous ennuyer avec un week-end comme ça. Hein. Je vous assure, vous n'allez pas vous ennuyer. Mais sachez que derrière, il y a quelque chose de positif. On voit vraiment l'évolution que ça va amener. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à lundi pour la guidance de la semaine. Bye bye!